Quelques Grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchent de Philippe, qui est du village de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandent « Nous voulons voir Jésus ». Philippe va le dire à André. Ensuite, tous les deux vont le dire à Jésus. Jésus leur répond « Maintenant, c'est le moment où le Fils de Dieu va recevoir de Dieu la gloire. » Le Fils de l'homme, va recevoir de Dieu la gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire « Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment ?» Mais c'est pour cela que je suis venu, pour ce moment. Père, rends ton nom glorieux. Alors une voix vient du ciel et dit « Je l'ai déjà rendu glorieux, et je le rendrai glorieux de nouveau. » La foule qui est là et qui a entendu dit « C'est un coup de tonnerre. » D'autres disent « Un ange a parlé à Jésus. » Mais Jésus dit « Ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous. » Maintenant, Dieu va juger ce monde, et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. Donc c'était la lecture du jour dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12, les versets 20 à 33. Frères et sœurs, en ce dimanche 17 mars, deux actualités se télescopent pour nous, avec d'un côté notre assemblée générale ordinaire de l'association cultuelle, et de l'autre, ces paroles de Jésus, rapportées par l'Évangile selon Jean, juste avant de vivre la Passion. Jésus est alors parmi les Grecs, c'est dire qu'il est parmi nous, dans le monde, comme nous. Et les Grecs posent cette question singulière. Nous voulons voir Jésus. Où est Jésus ? Que fait-il alors que nous savons très bien où il serait utile ? Certains Grecs ont sans doute besoin de s'engager plus avant avec Jésus. Ils ont besoin pour d'autres de voir des miracles, pouvoir tester s'il est le Fils de Dieu. Ils ont besoin, comme nous tous, d'assurance pour prévoir l'avenir. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Les assemblées générales sont l'occasion, une fois par an, de faire le point, de s'arrêter pour savoir où nous sommes, quelle est notre direction, quel est notre point d'arrivée. Et parfois, savoir où est Jésus serait un bon point de départ. Où sommes-nous, nous ? Dans notre pays, les religions ne sont plus tendance. Le catholicisme est en prise avec des procédures judiciaires. Il est ancré dans des traditions
qui écarte les femmes de nombreux ministères. L'orthodoxie est confrontée aux limites de son organisation avec une église par pays et souvent une église qui est très liée avec le gouvernement du pays. Du coup, quelle attitude adopter quand le pays est en guerre? Faut-il prier pour la guerre? Quelle attitude adopter lorsque la guerre n'est pas dénoncée par les autorités de l'Église? Nous sommes un peu perdus dans une Europe où les églises chrétiennes perdent chaque année une partie de leurs forces vives. Pour le PIDF, il s'agit de paroissiens, d'églises locales, de personnes connues, de pasteurs qui viennent à manquer. Alors, comme les Grecs, nous nous posons la question, mais où est Jésus? Et je reprendrai volontiers le psaume 121, mais d'où nous viendra notre secours? Mais pour le moment, Jésus est dans le monde, avec tout ce que cela comporte de diversité, des Juifs, des païens, et parmi les païens, des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui participent à la vie de la synagogue et qui respectent les prescriptions, les interdictions et les obligations. Et puis, finalement, les craignants Dieu, qui sont ceux qui sont proches du judaïsme, mais sans y adhérer vraiment. Et pourtant, la fête de Pâques approche, et il y a cette mobilisation que vous ne retrouverez nulle part ailleurs que dans le judaïsme, une préoccupation qui est d'aller au temple une fois par an pour offrir un sacrifice. Et d'ailleurs, il y a un parvis qui leur est dédié à ces Grecs, le parvis des gentils, où Jésus chassera les marchands du temple. Mais ces Grecs s'approchent de Jésus et ils sont bien renseignés parce qu'ils ont vu que Jésus a des disciples qui sont d'origine juive et puis d'autres dont le nom rappelle des origines grecques comme Philippe et André. Donc ils ont quelque chose de commun avec Philippe et André et ils s'adressent à eux. Que veulent-ils? Ils veulent voir Jésus. Savent-ils, ont-ils l'intuition que Jésus est ce nouveau temple qui sera détruit complètement, puis reconstruit en 3 jours? Sont-ils les prémices, le symbole de cet évangile annoncé aux païens, à la terre entière, et non plus simplement à un peuple élu? Verront-ils Jésus? Feront-ils partie comme nous, de ceux qui croient, mais qui n'ont pas vu? Nous n'en saurons rien car, comme bien souvent dans la Bible, il ne sera plus question des Grecs qui ont simplement permis de poser la question. Où est Jésus? Tout se passe comme si leur intervention n'avait pour but que de poser le cadre, poser toutes ces questions que nous venons de nous poser. Et Jésus leur répondit en ces termes: « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi, il sera mon serviteur.
Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. En rapprochant l'image du grain de blé qui meurt, Jésus nous fait comprendre que la glorification qui est annoncée est sa mort, et que sa mort signifie la vie éternelle. Alors nous avons peut-être tendance à être de beaux, gras grains de blé, bien conformes aux normes agricoles internationales, dodus, ronds, dorés, vous me permettrez, plein de gluten pour le moelleux du pain, et fiers de notre perfection, car c'est un peu là notre risque. Mais Jésus nous propose d'aller plus loin, et pas n'importe où, simplement à sa suite. À l'image du grain de blé, il nous invite à mourir à nous-mêmes pour devenir, pour advenir. Mourir et devenir. De même que le grain doit disparaître pour devenir une plante, l'être humain doit mourir à lui-même pour devenir un être humain face à Dieu. Alors il y a une façon très simple de recevoir cette parole de Jésus, en tout cas très simple à raconter. Il y a des gens qui vous disent « Un jour, j'ai rencontré Jésus et ma vie a basculé. Je suis devenu un être nouveau. » Vous connaissez peut-être autour de vous des conversions qui correspondent à cette réalité. Et la difficulté pour chacun de nous, y compris pour ceux qui ont vécu cette conversion ponctuelle, datée, la nécessité de transformer cette conversion ponctuelle en une conversion perpétuelle, renouvelée chaque jour, renouvelée sans cesse, à la fidélité de Dieu, au pain quotidien qu'il nous donne, répond l'humain sans cesse à l'appel du Christ. Il faut cesser d'aimer sa vie chaque jour, cesser de s'y attacher, et c'est Jésus qui nous le demande. Au moment de l'Assemblée générale, nous nous demandons que faire, où aller, quel projet pour notre Église. Mais chaque jour, lorsque nous prions, nous demandons simplement « Donne-nous notre pain quotidien ». Nous ne nous rendons pas compte, mais nous vivons dans le temps long, le temps du couple, de la famille, du travail. Et chaque jour, dans chacun de ces lieux-là, il faut renouveler le lien du mariage, le lien de l'union entre deux êtres, le lien de la famille. Et on sait bien que dans une famille, c'est pas facile car chacun grandit et que les besoins sont différents en fonction des âges des uns ou des autres. Il y a en haut des petits qui, d'une année sur l'autre, n'ont pas du tout les mêmes besoins, n'ont pas du tout les mêmes comportements. Et il faut s'adapter à chaque fois. Il faut renouveler le lien entre, pour mon cas, entre grands-parents et petits-enfants. Chaque jour, il faut pouvoir dire à l'autre, il n'y a pas que ces groupes constitués comme la famille ou le couple, mais tous les groupes dans lesquels vous vivez, associations
groupe biblique ou autre, il faut être capable de dire chaque jour notre reconnaissance. Et dans ce contexte, pour l'Église, pas besoin forcément de grands projets. Alors j'ouvre une parenthèse, mais souvent les églises savent tout à fait faire des grands projets quand il s'agit de... ce temple est construit depuis 200 ans. Nous allons fêter le 200e anniversaire du temple. Et là, on regarde dans le rétroviseur et paf, ça on sait faire. Regardez dans le rétroviseur. Ça ne permet pas d'aller devant, mais ça permet d'avoir des projets. Or, est-ce que l'Église a besoin de projets où on regarde dans le rétroviseur ? Je vous laisse avec la question. Oui, l'Église n'a pas forcément besoin de grands projets. Sa mission, c'est simplement de faire du bien, de permettre de grandir, comme là-haut, de témoigner de la bonne nouvelle de la vie éternelle donnée par Dieu. L'Église est bienveillance, et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler par la suite. Il y a une chanson qui critique notre monde, un monde où il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est Pierre Mancé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Un monde où il n'y a pas de place pour se garer. Eh bien, l'Église, c'est un monde où il y a forcément une place pour se garer, pour chacun, avec un parking à son nom. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'il y a un baptême, on rappelle que pour le baptiser, s'il venait à s'écarter de l'église, à s'en éloigner, sa place y resterait marquée, et nous en sommes tous les témoins. Eh bien, c'est un peu cela que signifie l'Église. Une place où il y a toujours possibilité de se garer. Peut-être pourrions-nous suivre ces Grecs que nous avons rencontrés au début de notre méditation. Pour la fête de Pâques, ils veulent rencontrer un homme, Jésus. Traditionnellement, pour Pâques, c'est au temple de Jérusalem que l'on se rend pour des sacrifices. Et eux, ils veulent rencontrer un homme. Vous sentez le renversement de modèle ? Ils ne vont pas accomplir un rite, celui d'aller au temple et puis de payer un denier pour une tourterelle, 10 deniers pour un agneau, et je ne sais pas combien coûte un bœuf. Non, eux, ils veulent rencontrer un homme. Et ça veut dire peut-être beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Le fait de croire, c'est le fait de rencontrer Jésus. Cela signifie peut-être tout simplement que le nouveau temple, c'est Jésus lui-même. Cela signifie peut-être que la transformation que nous demande Jésus, en cessant de nous attacher à notre vie en ce monde, c'est de faire de nous le temple de Dieu. Ainsi, il n'est plus question de lieu et de comment. Tout comme Jonas, nous pouvons prier de n'importe où, y compris depuis le ventre d'un gros poisson. Nous sommes le temple de Dieu. À nous de laisser parler l'Esprit de Dieu en nous. À nous de suivre et de nous laisser guider. À nous, comme les Grecs du chapitre 12 de l'Évangile de Jean, de vouloir voir Jésus. À nous, en ce dimanche qui précède la Semaine Sainte, de vouloir voir le Christ. Par-delà des rameaux, des marchands chassés du temple, de l'arrestation, de la souffrance, de la crucifixion, de la mort, de la résurrection. Regardons vers Pâques.
Nous y verrons la vie éternelle qui apporte espérance. Nous y verrons la grâce de Dieu qui nous libère de toute crainte. Nous y verrons l'amour que Dieu a manifesté pour nous et qui nous donne confiance. Puissions-nous, avec cette foi que Dieu nous donne, nous libérer de nos attachements à notre vie pour accepter une vie où nous suivons le Christ. Amen.